épisode 4 du journal du Footix. Aujourd'hui, on est en direct du Groupama Stadium. Après une première mi-temps catastrophique de l'Olympique Lyonnais, mais vous inquiétez pas, il y a du lourd au programme. C'est parti. Bonjour à tous, on commence par le focus de la semaine. Alors cette semaine se sont achevés les derniers matchs de poule de la Ligue des Champions. Donc je vous mets les clubs qualifiés, les premiers puis les deuxièmes pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je vous mets aussi les clubs qui ont été reversés en Europa League, donc notamment il y a l'Ajax. Et du coup on connaît déjà les adversaires potentiels du PSG, donc ça peut être Chelsea, Tottenham, Atlético, Dortmund, l'Atalanta ou Naples. Et pour Lyon, ça peut être Liverpool, City, Barça, Valence, Bayern Munich et Juventus. Donc du très très lourd pour Lyon notamment. Sinon, c'est la première fois depuis l'instauration des huitièmes de finale que seulement 5 pays sont représentés lors de ces huitièmes de finale. Donc c'est les 5 grandes nations du foot. Et ça tend en fait à aller vers ce que veulent les grands présidents des clubs, c'est-à-dire une ligue fermée avec tout le temps les mêmes équipes. Et il y a un article intéressant d'Eurosport là-dessus, je vous mets le lien en description. On passe à la rubrique Mercato. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé. L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer. Donc déjà, chez les entraîneurs, on voit qu'il y a du beau monde de libre, parce qu'il y a Pochettino, Laurent Blanc, Wenger, Emery, Allegri, Kovac et Ancelotti qui sont actuellement sans contrat. Donc voilà, ça peut notamment donner des idées à Arsenal, je pense. On apprend aussi que Manchester United n'est plus opposé au départ de Paul Pogba. Bon, en même temps, il est blessé, il joue jamais, donc voilà, ça sent bon pour le Real Madrid. On apprend aussi que Erling Haaland, en fait, c'est Dortmund le club qu'il a choisi. Donc il y serait en ce moment pour négocier son contrat avec ses représentants et ça pourrait se faire dès cet hiver. Sinon, ça a été signé cette semaine, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur du Napoli. Et enfin, bon, c'est un mercato un peu inversé chez l'OM, en fait, c'est les joueurs qui demandent à être recrutés. Donc Alvaro González a dit très clairement, je veux que l'OM m'achète. On passe à la rubrique carton rouge. Ta carrière de chien ne vaut même pas mon mobilier. Ma voiture préférée, en vrai c'est la voiture bélier. Donc évidemment, l'image de la semaine, pour ceux qui ont suivi les matchs de Ligue des Champions, c'est cette altercation à la fin du match de l'Olympique Lyonnais, alors que l'Olympique Lyonnais s'était miraculeusement qualifié. En fait, il y a un supporter des Bad Guns qui est descendu sur la pelouse avec une banderole Marcelo dégage, avec un âne qui était censé représenter Marcelo. Et Depay a tout de suite réagi, il a foncé sur le supporter pour lui demander de ranger sa bannière. Et ensuite, Marcelo a très mal réagi, a fait des doigts d'honneur au public. Donc voilà, ça semble fini entre Marcelo et l'Olympique Lyonnais. Il a fait savoir au vestiaire qu'il voulait partir et ça pourrait se faire dès cet hiver. Sinon, on a appris cette semaine dans l'équipe que l'Agence mondiale antidopage a suspendu la Russie de toute compétition internationale pendant 4 ans. Donc ça comporte notamment la Coupe du Monde 2022 et les 3 prochaines éditions des Jeux Olympiques. Par contre, ça concerne pas tous les athlètes russes. Ceux qui peuvent prouver leur pureté, entre guillemets, peuvent concourir, notamment sous bannière neutre. Donc c'est comme ça qu'on va voir en 2022 sûrement une sélection russe neutre, donc de footballeurs russes, mais sans le drapeau russe et sans le maillot russe. On passe à la rubrique en vrac. Donc on a appris par l'Observatoire du Sport Business les primes touchées par les clubs français lors de ces phases de groupe de Ligue des Champions. Donc le PSG, qui a fini premier de son groupe, a touché près de 40 millions d'euros. C'est près de 32 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais et 16 millions d'euros pour le LOSC. On apprend aussi que sur la saison 2020-2024, les droits de la Ligue 1 ont été totalement répartis et c'est Mediapro qui prend la plus grosse part du gâteau, avec 8 matchs sur 10 de Ligue 1, et notamment le match du vendredi soir, le match du dimanche soir, donc tous les matchs qu'on avait l'habitude de regarder sur Canal, donc ça va faire bizarre. Et ils ont confirmé que leur abonnement va coûter 25 €. Donc il faut savoir qu'il y a 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2. Bon, perso, je trouve ça cher, chacun pourra se faire son avis. Sinon, des petites images sympas, donc on a vu que LeBron James, il porte la nouvelle collection de Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, il a lancé avec Nike sa propre collection de vêtements, et voilà, c'est déjà porté par les plus grands. Et sinon, Amazon Prime, il rentre dans le game de la diffusion des matchs, et notamment de la Première Ligue, et il y a une option que j'ai trouvé dingue, c'est le fait de pouvoir choisir entre les commentaires ou l'ambiance du stade. Pour les blessures, on a appris pour les supporters d'Arsenal que le latéral Tierney est sorti sur blessure face à West Ham et en fait il souffre de l'épaule droite, mais il souffrait déjà de cette épaule droite, donc il va se faire opérer et c'est plus de 3 mois d'absence qui sont prévus. Et sinon la terrible image de Kingsley Coman qui s'est de nouveau blessé au genou. L'image est terrible, mais on nous apprend qu'il y a plus de peur que de mal et il devrait être absent entre 5 et 6 semaines. On passe à la rubrique la stat. Chaque flot tapeur précis, buteur comme Robinho, j'y vais mollo, c'est pour ton bien, hey, Cogno, retiens. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur les réseaux, le joueur le plus décisif en comptant les buts et les passes D. Donc c'est Messi de très loin parce que en tout ça fait 66.
alors que le deuxième c'est Lewandowski. On voit que Mbappé est quatrième avec 53 fois décisif depuis le début de l'année. Sinon, Mbappé, encore lui, donc à 20 ans, il a déjà atteint les 100 buts en club, c'est fait. Donc en club, ça fait 163 matchs pour 100 buts et 55 passes décisives, ce qui fait un total d'être décisif toutes les 72 minutes. Alors là, j'ai trouvé cette histoire, j'étais obligé de vous la raconter. C'est un mec qui s'appelle Joseph Edafé, et en fait, il a signé au club slovène de Gorica. Il est resté que 6 mois parce qu'en fait, il a mis enceinte la fille du président, ce qui lui a valu d'être exclu du club alors qu'il avait signé un contrat de 3 ans. Sinon, la stat de ouf, c'est Jota, donc avec Wolverhampton pendant la journée d'Europa League jeudi. Il est rentré en jeu alors qu'il y avait 0-0 à la 56e et il lui a fallu que 11 minutes pour planter un triplé. On passe à la rubrique tribunal. La suite m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Donc on apprend que la FIFA réclame le remboursement de 2 millions de francs suisses à Michel Platini. En fait, c'est une histoire qui remonte à 2011 où Sepp Blatter avait versé 2 millions de francs suisses à Platini pour une prestation qui, elle, datait de 2002, bref. C'était un pot de vin, ça leur avait valu 4 et 6 ans de suspension respectivement. Platini vient de sortir de cette suspension, mais la FIFA lui réclame encore le versement de cette somme. Donc voilà, c'en est pas fini entre la FIFA et Platini. Et sinon, l'histoire de la sextape entre Valbuena et Benzema, c'est toujours pas fini. Parce que la Cour de cassation a rejeté la demande de Karim Benzema. Et donc du coup, ça pourrait repartir pour un tour au tribunal correctionnel. Alors je suis tombé sur ça aussi, c'est l'ancien joueur de l'OL Michel Bastos. Lui, il a été mis en examen pour fraude fiscale parce qu'en fait, à l'époque où il était à Lyon encore, il a revendu sa villa, mais en fait à un trafiquant de drogue. Et bon, il dit qu'il savait pas, mais c'est un peu chelou parce qu'il lui a vendu à moitié prix, dont une partie en liquide qui était de l'argent non déclaré. Donc voilà, lui et son agent sont mis en examen dans cette affaire. Enfin, la rubrique pour finir. Me gusta la mañana, me gustas tú. La desgracia me pega, me gustas tú. Donc là, j'ai choisi 3 citations que j'ai trouvées plutôt marquantes cette semaine. Déjà, il y a Joey Barton qui, bon, il le dit à sa façon, mais il ouvre un débat. Il dit que si les gens veulent qu'il y ait de l'intérêt au football féminin, bah faut changer les règles tout simplement. Faut changer la taille des buts, la taille des balles, la taille des terrains, etc. Parce que voilà, elles sont tout simplement moins développées. Donc il l'a dit à sa façon, mais moi je trouve que c'est pas con dans la réflexion. Sinon, Zidane, on lui a demandé, bah si vous tombez contre Liverpool, comment vous allez réagir? Il a tout simplement répondu qu'ils allaient les éliminer. Et Aulas, il a fait des déclarations à tout va cette semaine, dont une un peu bizarre sur Genesio. Il dit regretter, sans mordre les doigts. Donc voilà, c'est pas forcément bon pour mettre en confiance Rudy Garcia. Et je finis par 2 images plutôt insolites. Donc déjà, Cavani, Neymar lui a laissé gentiment le penalty. Et on a entendu le Parc des Princes rugir quand il a mis le péno. Ça fait toujours plaisir. Donc il a réagi sur son compte Twitter. Et enfin, une image que j'ai trouvée, voilà, c'est Mandanda qui pose avec le groupe IAM à Marseille. Voilà, une forte image. Et enfin, pour cet épisode-là, il n'y aura pas de conclusion, parce que là, je suis sous 39 de fièvre, donc rien que ça mérite que vous vous abonniez à la chaîne, et pas de conclusion pour cet épisode. Salut!